Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 pour les cartes signes, le tarot de Marseille, seulement les arcades majeures, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été, mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Les béliers pour le mois de juillet 2021. Hop, ça sera le chariot, parfait, très belle carte, qui signifie quand même qu'il y a des avancées, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il peut même y avoir des réussites, des succès. On nous dit aussi avec le chariot que vous avez les cartes en main pour votre vie, que vous êtes vraiment au volant de votre vie ou que vous tenez les rênes de votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ce mois de juillet. A priori, vous serez en posture pour prendre des décisions ou avancer ou récolter les fruits de vos efforts. Allez, on va aller voir en détail avec le tirage. On commence par votre état d'esprit. Ok, l'étoile. Bon, vous avez l'intention de prendre les signes du destin comme des messages importants à retenir pour votre progression, pour votre avancée. L'étoile dans l'état d'esprit, c'est vraiment je m'en remets, alors au hasard qui n'existe pas, mais je m'en remets à l'univers, au destin, je m'en remets à mes guides, je m'en remets à ce qui se produit pour m'orienter. Ok. Donc on a à la fois la possibilité de prendre les rênes, d'être aux commandes, tout en s'adaptant à ce qui se produit et aux événements. Allez, on va voir ici ce qui vous préoccupe. Le 4 de coupe. Ok, alors le 4 de coupe ici vient nous dire qu'il y a éventuellement une situation qui n'est pas satisfaisante. Il y a des aspects qui ne vous conviennent pas. Est-ce que vous décidez d'avancer quand même? Est-ce que vous décidez que ça fait partie du plan divin, hein, si vous êtes dans cette dynamique-là, et que vous le prenez pour, voilà, pour ce que c'est, pour une étape à prendre en compte, pour un événement à laisser de côté, à ne pas, sur lequel ne pas crisper, c'est tout à fait possible. En tout cas, ici, avec ce 4 de coupe, on voit que ce qui vous préoccupe quand même, c'est une part insatisfaisante de votre situation. Allez, on va aller voir l'événement. Ouais, bon, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, il y a un projet. L'As de Pentacle, c'est rien n'est fait, mais c'est prometteur. Et vous avez tous les outils pour le faire, hein. On est sur le Pentacle, donc on est sur le pratique, le matériel. Donc vous avez tout ce qu'il faut matériellement. Même s'il y a des choses insatisfaisantes, ou alors vous avez tout matériellement et c'est sur les autres aspects qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, mais vous vous en remettez à la destinée, à l'univers, pour cette situation et vous avancez malgré tout. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider, ce qui peut être aidant dans cette situation. Le 3 de coupe. Alors, ce qui va être aidant, c'est d'être dans la joie, dans le plaisir, dans le partage. C'est de voir toujours ce qui vous motive, ce qui vous inspire, ce qui vous met en joie. La bonne direction est celle qui vous porte vers ce à quoi vous tenez, vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. On a ici vraiment dans le conseil positif, dans ceux qui vous aident, un message très clair qui est, ok, il y a tout ce qu'il faut au niveau matériel et vous devez aller vers ce qui vous porte. Donc s'il y a des aspects, des détails ou des choses qui ne vont pas dans le bon sens, mais que vous avez ce qui vous tient à cœur et le matériel, le pragmatique, évidemment, vous pouvez foncer. Allez, on va aller voir ce qui est plutôt empêchant.
L'ermite. Ok, ce qui serait embêtant dans cette situation, c'est que vous vous refermiez sur vous-même. Alors du coup, ça met en contraste celle-ci, qui est à la fois d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous met en joie, mais avec le 3 de coupe, on est aussi sur le partage avec les amis, les bons moments, les moments conviviaux. Donc effectivement, ce qui serait dommageable, c'est de vous isoler, c'est de trop réfléchir aussi, hein, c'est-à-dire que si vous prenez trop de temps à la réflexion, et je dis ça parce que l'ermite est ici, hein, il y a des situations où la réflexion est bonne, où le temps de réflexion est positif. Ici, on vous dit non, il ne faut pas réfléchir trois plombes, il ne faut pas non plus vous isoler, il faut essayer d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous rend heureuse ou heureux et qui vous permet d'être dans le partage. On va aller voir au niveau émotionnel ce que ça implique. Le soleil. Bon. Alors, je pense que effectivement, il y a certains aspects qui sont pas terribles, mais globalement, on a quand même un projet ou une trajectoire, des décisions, peu importe, qui vous amène à vous sentir bien, à être aligné. Le soleil ici dans l'émotionnel, ce qu'il évoque, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de l'enfant intérieur qui est réveillé. Alors, soit c'est un rêve d'enfant que vous êtes en train de réaliser, ou c'est quelque chose qui vous amuse beaucoup, mais en tout cas, on sait que là, vous êtes dans quelque chose d'authentique, et comme on disait, ce qui va vous aider, c'est d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Avec cette étoile, de toute façon, ici, on voit bien que vous avez décidé de suivre une trajectoire, soit parce que c'est vous qui avez jalonné chaque partie, chaque étape, ou bien parce que vous vous laissez porter, mais quoi qu'il en soit, c'est un choix. C'est une volonté de votre part. Donc, ça vous rend plus léger et plus heureux. Bon, on va aller voir du coup matériellement, puisqu'on a cet as de pentacle ici, on va voir ce que ça nous dit dans à cet emplacement. Ok, le hiérophante. Le hiérophante ici nous dit que sur tout ce qui est matériel, vous avez la maîtrise. Donc, a priori, et vous pouvez vous faire aider aussi, hein, s'il y a besoin d'un prêt, s'il y a besoin d'un coup de main quelconque, vous avez sur le mois de juillet la possibilité de vous faire aider. Il n'y a pas de problème, l'aide vous sera accordée. Bon, alors là où vous en êtes dans votre cheminement personnel. La force. C'est très beau, hein? Très très beau. Il y a pas mal d'arcades majeures, vous voyez, on a quand même l'étoile, l'ermite, le soleil, le hiérophante et la force. Alors celle-ci, je la compte pas, c'est normal puisque je ne tire que dans les arcades majeures. Mais globalement, votre tirage est assez puissant. La force ici nous dit que vous allez réussir à retrouver la maîtrise de vos instincts ou vos émotions ou de ce qui était peut-être un peu débordant ou qui n'était pas assez bien équilibré pour vous. Et donc avec la force ici, on nous dit que globalement, vous êtes en train de vous... alors de vous assagir, peut-être, mais en tout cas, de retrouver un certain équilibre. La force est très intéressante parce qu'elle nous démontre qu'il y a une prise en douceur, une prise de pouvoir en douceur sur soi-même. Alors, c'est pas le contrôle, parce que parfois on pourrait dire, bah oui, je contrôle mes émotions. Les contrôler, c'est pas forcément bien. Ce que fait la force, c'est qu'elle arrive à les manier avec équilibre, douceur et bienveillance. C'est-à-dire que, eh bien, avec la force, vous pourriez éprouver de la colère, une colère terrible, et arriver à accepter de vivre cette colère. De ne pas culpabiliser d'être en colère, de ne pas arriver à en sortir et rester comme ça, à nourrir une colère sans fin. Avec la force, vous arrivez à trouver la raison pour laquelle vous êtes en colère, qui souvent est à l'origine d'une injustice, et vous essayez de trouver des solutions, mais vous acceptez de vivre l'émotion, vous ne la banalisez pas, vous n'essayez pas de la réprimer. Donc, avec la force, on a quand même une progression, une élévation par rapport à son propre vécu interne. Donc ça, c'est très très bien. On va aller voir à la fin du mois où vous en êtes. Regardez. Avec le magicien à la fin, l'as de pentacle ici, évidemment, vous commencez une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, relationnelle, professionnelle, loisir, sportive, artistique. Quoi qu'il en soit, vous démarrez une nouvelle aventure, et une nouvelle aventure qui visiblement vous rend heureux ou heureuse, et vous permet d'avancer. Et ce, parce que vous décidez de vous adapter aux aléas de la vie,
et d'aller de l'avant, même s'il y a des choses insatisfaisantes. Ok, bon, sur cette première ligne, on voit qu'il y a quand même un mois de juillet important où il y a des choses qui se passent, vous allez vers un nouveau projet, vous commencez un nouveau projet et on vous dit à ce stade, attention à l'isolement, ne vous renfermez pas, soyez plutôt en communication et ouvert sur les autres. On va aller voir avec la deuxième ligne. Allez, hop. Allez, avec l'étoile, regardez, on a la carte 6, hein, l'amoureux. Ok. Alors là, on voit que avec l'amoureux dans l'état d'esprit, vous avez envie de suivre votre cœur et vous avez envie de décider, de faire des choix. C'est pas étonnant. Une nouvelle situation souvent demande des choix, hein. Au moins du choix d'option, au moins le choix de s'engager dans une voie ou dans une autre. Mais en tout cas, ici, votre état d'esprit, qui est quand même reflété par deux arcanes majeures, l'étoile et le 6, l'amoureux, est assez puissant. Donc les béliers, encore une fois, vous avez votre énergie vitale qui est très forte et qui décide de comment vous allez gérer ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Avec le 4 de coupe, qu'avons-nous? Le 3 de denier. Ok. Il y a un problème pour vous au niveau de la reconnaissance. La reconnaissance qui vous est accordée est insatisfaisante. C'est pas ce que vous aimeriez. C'est ça qui bloque dans cette situation. Vous n'avez pas été ou vous ne serez pas reconnu. Et donc, vous avancez avec quand même quelque chose qui, voilà, qui vous chagrine à ce niveau-là. Mais bon, j'ai envie de dire que vu le reste du tirage, on va aller le compléter encore, hein, mais vu le reste du tirage, ça reste un détail. Ou alors un détail. Ça peut être un détail très important pour vous, hein. Je ne veux pas minimiser, je n'ai pas vos situations face à moi, donc bien évidemment qu'il y aura des cas où ça ne sera absolument pas un détail et où ça jouera très fort dans la balance. Mais on va voir, on va continuer. Et comme le reste du tirage est très 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 positif, bon, on a tendance à penser, enfin parce que je suis toute seule, hein, j'ai tendance à penser que ça ne vous empêche pas d'avancer. Voilà. Même si ça vous chagrine, même si c'est difficile, ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors, avec l'As de Pentacle, As d'épée. Bon, là, si vous commencez rien de nouveau en juillet, les béliers, il y a un problème. S'il n'y a pas un renouveau, un redémarrage ou un démarrage total, il y a quelque chose qui bug, hein, parce qu'entre un As de Pentacle, un As d'épée et un magicien à la fin, on a quand même quelque chose de neuf, hein. Alors, avec ce 3, hop, on a encore l'étoile. Alors, je vais quand même développer un peu l'As d'épée. L'As d'épée, c'est quand même aussi quelque chose d'innovant. C'est-à-dire que, oui, ok, vous faites quelque chose, vous démarrez quelque chose. Avec l'As d'épée, c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait. En tout cas, sous cette forme-là. Si c'est un couple, si par exemple vous vous réconciliez avec quelqu'un, vous recommencez la relation différemment, sous une autre forme. Vous ne reprenez pas là où vous êtes arrêté. Si vous signez un nouveau contrat pour un job, c'est un job soit dans un endroit totalement différent, ou alors c'est un job totalement différent. Quoi qu'il en soit, avec l'As d'épée, on a forcément de la nouveauté. Ça ne peut pas être quelque chose qui recommence à l'identique. Voilà. Avec l'étoile, dans le positif, on a l'écho de votre état d'esprit qui dit que, oui, c'est bon d'être dans cette dynamique-là et de se dire que les choses sont telles qu'elles doivent être et qu'il faut avancer avec. Parfois, c'est difficile parce que les choses sont difficiles et donc se dire que c'est juste, que c'est comme ça, que ça doit être comme ça, c'est pas forcément facile à admettre. Ici, on vous dit que ça peut vous aider. Peut-être qu'il faut avancer pour pouvoir ensuite rétablir les choses. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui et qui pourrait vous poser problème peut peut-être ne pas être établi aujourd'hui. Vous avez obligation d'avancer et après de voir comment vous pourrez rétablir ça. Mais là, on vous dit, il faut accepter. Effectivement, votre état d'esprit est bon parce qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Ok. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a le 2 de bâton.
Alors ça, c'est intéressant parce que ici, je vous dis que votre état d'esprit est au choix, à l'engagement. Et ici, on vous dit que ce qui va être dérangeant, c'est de faire un choix radical. Alors, là, il n'y a que au regard de situations très précises que je pourrais détailler davantage parce que ben, ça va dépendre de où vous en êtes, voilà, de la situation qui se présente à vous. On vous dit de vous replier sur vous-même et de trancher, hein, de faire un choix catégorique tout de suite n'est pas forcément la bonne solution. Alors ça se rapproche un peu de ce que je vous disais, avancer pour après voir comment vous pourrez revenir sur ce qui n'est pas satisfaisant. Et donc forcément, si on fait un choix ferme, définitif et catégorique, c'est peut-être moins facile de revenir en arrière. Donc, il y a peut-être ici un message qui vous dit que bah, c'est pas nécessairement sur le mois de juillet qu'il faut trancher, décider, choisir. Il faut peut-être s'engager dans un travail, mais pas dans une voie qui ferme. Bon. Alors là, il va falloir que voilà, vous associez à ce qui se passe pour vous parce que ça peut tellement varier selon les situations que sur le tirage général, je ne peux pas vraiment l'interpréter plus avant. Allez, on va aller sur le soleil. On a le cavalier de Pentacle. Bon, alors, avec le cavalier de Pentacle dans l'émotionnel, on voit que ça vous demande du travail. C'est un travail de longue haleine que d'aller rétablir votre émotionnel, que d'aller convoquer votre enfant intérieur pour aller vers ce qui vous tient à cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un fait. Si c'était inné, ça, hein, le 3 de coupe, d'aller vers ce qui nous tient à cœur, ça serait ici, dans les faits, dans l'événement. Or, c'est dans ce qui peut vous aider. Et on vous confirme que, bah oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui n'est pas si simple que ça, mais que vous pouvez réaliser parce que ça va vous aider et ça vous aide aussi à accepter. Hein, ça vous aide à être dans la dynamique de l'étoile qui est je prends les choses telles qu'elles viennent, je saisis les opportunités et je me lance. Parce que avec l'étoile, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a effectivement cette notion d'acceptation, mais il y a aussi cette notion de saisir l'opportunité. Parfois, on se dit ah, il y a un super truc, là, ça me tente bien, mais j'ai peur de ceci, je ne me crois pas à la hauteur de cela, et si jamais... Et on n'y va pas, on ne saisit pas l'opportunité. Or là, on vous dit qu'il faut la saisir. Bon, que ça peut vous aider de la saisir, en tout cas. Avec le hiérophant, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée. Alors très bien, on vous dit de ne pas dévoiler votre jeu, de ne pas dévoiler vos objectifs, de ne pas dévoiler aussi vos cartes matérielles, pragmatiques, hein, d'accord ? C'est pas dans l'émotionnel, on vous dit pas de ne pas dire ce que vous pensez, on vous dit de ne pas dire ce que vous avez ou le potentiel que recèle ce projet, voilà, cette situation. Le 7 d'épée vous demande d'être discret. Donc, vous pouvez être discret sur ce que vous gagnez, sur ce que vous comptez mettre en œuvre pour réaliser les choses. Voilà, par exemple, je ne sais pas, c'est si vous voulez aller négocier, je vous dis une bêtise, hein, si vous voulez aller négocier, je sais pas, un appart, une maison, un terrain, ou un budget, ou je ne sais pas, un contrat, n'allez pas dire... bon, bah, j'ai 150 000 euros, mais j'aimerais bien que vous me le fassiez à 120. Parce que si vous dites j'ai 150 000 euros, l'autre en face va vous dire, bah, donc vous pouvez payer je sais pas, les 148 que je vous demande. Donc, le 7 d'épée vous demande de ne pas dévoiler votre jeu sur le plan pratique matériel. Ok. Allez, on y va avec la force. Qu'est-ce qu'il y a avec la force ? Eh bien, la force aussi, regardez, c'est quand même juste incroyable. C'est les deux mêmes. Donc là, on vous dit que vous êtes à un stade de votre vie où l'objectif ultime, le seul et unique job que vous avez à faire, c'est, regardez, de travailler dur sur l'émotionnel pour venir être dans un état de maîtrise, hein, mais pas de contrôle, attention, hein, de maîtrise de vos bas instincts, de votre vie intérieure et de pouvoir trouver l'équilibre. Et puis surtout aussi, avec la force, on a une meilleure vigueur, une meilleure santé, on domine la situation, ce qui n'est pas étonnant avec le chariot, hein, puisque
Le chariot nous dit que vous avez les rênes et la force nous dit que vous dominez la situation. Donc, on a ici quand même une période de vie où vous récupérez du pouvoir. Bon, par cette nouvelle action, ce nouveau projet, peut-être. Hein. Avec le magicien, qu'avons-nous? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est énergique, il est fougueux, c'est votre carte, moi j'ai envie de dire les béliers. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, vous avez toute l'énergie requise, vous avez le feu, et il faut y aller. Dans cette nouvelle aventure, vous devez saisir l'opportunité et commencer quelque chose avec passion. C'est un peu la conclusion du tirage. Donc si on résume, si je vous fais un tout petit résumé, vous avez les rênes de votre vie en main, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ok, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, il y a un manque de reconnaissance. Pour autant, vous avez décidé d'accepter les choses, de relever les défis que vous donne l'univers. Et vous avez raison, il faut le faire en allant vers ce qui vous tient à cœur, en écoutant votre propre guide intérieur, qui est votre âme, votre cœur, votre intuition. Il n'est pas bon aujourd'hui de trancher peut-être sur certaines choses de façon définitive, il vaut mieux patienter. Il n'est pas bon non plus de s'isoler, il vaut mieux être en contact avec l'extérieur, avec les autres et profiter des bons moments. Votre enfant intérieur, votre capacité à réussir émotionnellement vous demande du travail, mais c'est normal puisque vous êtes en train de retrouver une certaine maîtrise et on vous dit que matériellement vous pouvez obtenir de l'aide, mais qu'il faut rester discret sur ce que vous avez ou ce que vous pouvez. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois de juillet, il y a une nouvelle action, il y a un nouveau départ, plein de fougue, plein d'énergie, plein d'envie, à votre image les béliers, donc c'est parfait, c'est un très beau mois de juillet pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés, des pistes de réflexion, c'est son seul objectif. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, j'aime beaucoup vous lire tous. Et moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve en août pour les guidances générales et sentimentales. À très bientôt, au revoir.